Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Nous sommes en pleine campagne, c'est déjà officiel. Donc, nous allons recevoir un candidat à la députation provinciale dans la province de Lomami. Avec lui, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Évidemment, nous n'allons pas ne pas parler de la NOGEC, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Avec Constant Moutamba, nous allons passer 1h20 avec vous et vous allez découvrir un peu ses points de vue par rapport à ces sujets brûlants de l'actualité. Très heureuse donc de vous recevoir, Constant Moutamba. Merci. Président de la NOGEC, nouvelle génération pour l'émergence du Congo. D'abord, j'aimerais bien décortiquer cela. Nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération? Vous avez l'impression que l'ancienne génération a échoué? D'abord, je tiens à saluer Congo Web, en même temps les téléspectateurs qui m'ont certainement manqué depuis plusieurs mois de cela. Revenons sur votre question. Je crois que nous avons commencé par décortiquer les causes à la base de la misère du Congolais, à la base du marasme socio-économique qui frappe la République démocratique du Congo. Et donc pour nous, NOGEC, nous résumons tout cela en l'échec d'un système politique qui n'a pas été en mesure de proposer des projets novateurs, des nouvelles idées devant naturellement sortir. L'échec d'un système appliqué par une ancienne génération. Absolument. Et donc c'est depuis 60 que vous vous rendrez compte avec moi qu'il y a les mêmes individus. Vous savez, à l'époque, votre père était président de l'Assemblée nationale. Donc c'est leurs collègues qui continuent malheureusement jusqu'aujourd'hui à prendre en tenaille la vie politique de la République. Ses collègues, je pense, sont tous morts. Je pense humblement que jusqu'aujourd'hui, les mêmes individus, les mêmes visages, les mêmes projets, les mêmes programmes, les mêmes budgets, les mêmes idées. Et bref, malheureusement, ce sont des idées qui continuent malheureusement de plonger la République dans la gouffre, de faire davantage paupériser la population. Et donc c'est au vu de cela que nous avons pris notre destin en main, décidé de mettre en place un nouveau courant politique, une nouvelle dynamique politique constituée des jeunes du renouvellement. C'est en fait pour pouvoir apporter une thérapie appropriée, bien entendu, à ces diagnostics malheureux que je viens de brosser. Et donc, nouvelle génération constitue effectivement un nouvel espoir. Nouvelle génération, nouvelles idées, nouvel espoir. Absolument, pour le redressement de la République. Vous avez parlé de l'émergence. Ce n'est un secret polichinelle. Constant Moutamba est derrière Chadari, non, si je ne me trompe pas. Donc, vous parlez de l'émergence du Congo, mais selon une certaine opinion, Chadari, c'est la continuité. Comment vous expliquez ce paradoxe entre la continuité et l'émergence, un nouveau système, un nouvel espoir, une nouvelle génération? Vous savez, il faut être modeste pour reconnaître que le FCC est la seule grande plateforme politique qui prône aujourd'hui les renouvellements de la classe politique et matérialise cette vision. Je suis les seuls jeunes de la trentaine qui siègent au sein du bureau politique du FCC et donc qui participent à toutes les conciliabules, à toutes les négociations politiques. Chose que vous ne trouvez pas ailleurs. Vous ne trouverez jamais cela à l'imiter, ensemble, que sais-je encore. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, les mêmes aînés, ceux qui ont plongé ce pays dans le gouffre, continuent quand même à considérer les jeunes que nous sommes comme marche-pieds. Comme mobilisateurs. Lorsqu'il faut aller accueillir quelqu'un à l'aéroport, eh bien là, on trouve l'importance des jeunes. Là, ils sont consultés. Et donc, ils sont tous, quand il s'agit de partage des postes, quand il s'agit dans les organes décisionnels, là, ils font appel à leurs copines, à leurs femmes, à leurs cousins, à leurs cousines, etc. Alors qu'au même moment, le chef de l'État, vous le voyez bien, nous a hissé en grandeur en nous plaçant sur le même niveau, sur la même table que tous ses aînés.
Ça veut dire qu'au lendemain du 23 décembre, naturellement, il va y avoir une vague du renouvellement telle que, naturellement, je ne serai plus le seul. Ce sont d'autres jeunes qui vont ruer et puis se masser autour de cette nouvelle vision du redressement de la République. Merci Constant Moutamba. Pour plus de précision, la NOJEC a aligné 158 candidats pour les élections nationales, pour la députation nationale et la députation provinciale, sur 3 provinces, pour les provinciales, Kinshasa, Kasai-Oriental et Lomami. Nous prenons donc le tout premier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler du point de presse de la majorité présidentielle. Chaque fois qu'il y a des enjeux de l'heure, la majorité ne cesse de nous donner ses points de vue. Donc nous allons parler de ce point de presse, avoir plus de détails. Et évidemment, Bembaye Katumbi qui appelle à voter pour Martin Fayulu. Selon Atundu Liongo, la majorité présidentielle n'aura de cesse à présenter cette requête légitime qu'à la levée effective et sans condition des sanctions contre toutes les personnalités congolaises. Comme pour montrer sa détermination, la majorité présidentielle joint sa voix à celle de l'Union africaine pour réclamer la levée sans condition des sanctions européennes contre les responsables congolais pour établir non seulement l'équité et la justice, mais aussi pour l'honneur bafoué du Congolais et de la nation congolaise, victime de calculs prédateurs de certaines personnalités de la communauté internationale. Dans un autre chapitre, le porte-parole de la majorité présidentielle a accusé certains opposants de vouloir empêcher la tenue des élections au profit des intérêts qui leur sont propres. Au lieu de se repentir et de demander pardon au peuple congolais pour ce gros et grossier mensonge, les faits parlent d'eux-mêmes, ils persistent diaboliquement à affirmer que les élections n'auront pas lieu et qui travaillent à chasser Kabila du pouvoir pour organiser une transition sans Kabila. Genève et Nairobi ne sont que des versions corrigées de ce projet paradoxal qui consiste à être candidat mais sans respecter les modalités pratiques fixées par la CENI conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Abordant la question liée aux menaces terroristes ayant conduit à la fermeture momentanée de l'ambassade américaine à Kinshasa, Alain Atundu parle des informations alarmistes qui, selon lui, ne devraient pas être portées à la connaissance du public. Depuis près d'une semaine de l'installation de l'équipe de campagne du candidat de la coalition Lamouka Martin Fayulu, le président du MLC et celui de Ensemble ont tour à tour appelé le peuple congolais depuis la Belgique où ils sont à voter massivement pour les candidats uniques de cette coalition le 23 décembre 2018, qui selon eux est le seul candidat de l'opposition qui rejette la machine à voter et les fichiers électoraux imposés par la Commission électorale nationale indépendante. Bozala simana Martin Fayulu. Martin Fayulu azali ndeko na biso, opposition mobimba, candidat na biso commun pona maponami oya mokolo ya tukumi balé na misato. Na sengi na bino nyoso to bozala simana ye. Boyebi que to boy machine à voter, ezali machine à tricher, na sena lobele bino, to boy pe ba liste oya lukuta, ba liste oyo électoral oyo senia boti pona kokosa biso. To lingi maponami salama na ba bulletin de vote oya papier. Bamama bababa tunamilomba sisi wote mkuye kumkongo ya kandida wetu numero 4 Martin Fayulu, parce que mukini yetu inalabika kabisa. Mukini yetu ifo ende kumbele. Mateso yanapita pendant 20 ans. Ile tunamilomba ni ya kusema tukamvote shibote Martin Fayulu, mais tunakatala ile machine à tricher, machine ya bongo, ile taiba mavoix ni mavoix électronique, il faut kuikatala kabisa. Na ile ingine tunamilomba ni ya kusema ile fichier corrompu, ile fichier ya bongo. Tunalomba ma bulletin à papier, mvote pa papier ya kusema. Pour rappel, Martin Fayulu avait installé son équipe de campagne depuis le week-end dernier pour convaincre son électorat avant le 23 décembre prochain, jour de l'élection.
Constant Moutamba, vous êtes avocat, enseignant à l'UPC, juriste de formation. J'aimerais bien poser cette question sous cet angle-là. Est-ce que les sanctions contre les autorités, contre certaines autorités congolaises sont légales? Vous savez... Par l'Union européenne, hein, je précise. Vous savez, il est un principe sacro-saint en droit international, celui de la volonté des États. Le droit international est un droit volontariste. On y est contraint parce qu'on y a adhéré, parce qu'on a signé un pacte, parce qu'on l'a voulu. De ce point de vue, il est aberrant, sinon incongru pour une république aussi souveraine que la nôtre fasse l'objet, du moins pour ce qui concerne ses dirigeants, des sanctions d'une organisation internationale à laquelle par ailleurs ce pays certains pays de l'Union européenne ne fait pas partie, et encore moins pour des pays étrangers. Il y a le principe de souveraineté qui est défini en fait en droit international, comme même en droit interne d'ailleurs, comme étant, pour ce qui concerne un État, au-dessus de lui il n'y a aucune autre autorité. Vous comprenez? Donc il est pratiquement inimaginable que les ressortissants de la République démocratique du Congo fassent l'objet des sanctions d'un État étranger. Et, je crois que c'est un non-événement et c'est simplement une nouvelle récolonisation qui voudrait s'installer. Faisons la politique. Essayez d'imaginer l'inverse. Est-il concevable pour la RDC de sanctionner un ressortissant américain, français, etc. Mais sur quelle base? Ok. Faisons la politique fiction. Moi, j'aime bien. Chadari est le président de la République. Il est sous le coup des sanctions de l'Union européenne. Comment ça va se passer? Est-ce que Chadari se rendrait-il un jour en Europe? Comment ce sera les relations de ces États avec un président qui est sous sanction de leur pays? Madame, la République démocratique du Congo est un État souverain. Et je crois que l'ère de la colonisation est plus que jamais sur un... Chez Kitundou, c'est pas qu'on enlève ces sanctions, on a l'impression de la RDC par rapport à ces sanctions. Ça, c'est son point de vue. À mon humble avis, à mon humble avis, vous avez posé la question à Constant, que vous avez invité sur ce plateau en tant que président d'un regroupement politique dans ce pays. Et il vous donne sa position, sinon celle donc du regroupement politique. Je suis en train de dire que ce sont des sanctions, en fait, qui n'engagent que leurs auteurs. Pourquoi? Parce que simplement M. Chadari et d'autres qui ont été sanctionnés par ces États demeurent des ressortissants congolais. Ils continuent et vont continuer effectivement à travailler au Congo. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce type d'hégémonie. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce type en fait de récolonisation. N'oubliez pas que ce sont ces États qui ont plongé cette République dans le gouffre. Plusieurs fois, ils ont voulu en fait placer leurs dirigeants pour continuer à s'aimer la terreur et la désolation dans le chef de la population, à piller la République. Une question directe. Comment voulez-vous imaginer? Une question que j'avais postée. Une question directe que je vous pose. Est-ce que c'est la communauté internationale qui vous dit d'aller voler dans les caisses de l'État? Est-ce qu'il y a un blanc derrière vous qui vous dit, permettez l'expression, chipez dans les caisses de l'État, faites des commissions des 10%. Est-ce que c'est un blanc derrière vous qui vous dit ne construisez pas très bien vos routes? Est-ce qu'il y a un blanc derrière qui vous dit qu'il y a des poubelles à Kinshasa, vous ne parvenez pas à traiter vos poubelles? Est-ce que toute la responsabilité de la faillite de la RDC revient à cette communauté internationale? C'est trop facilement, je trouve, et c'est trop simpliste. Je n'ai pas dit que la faillite de la République devait reposer sur la responsabilité essentiellement des impérialistes que nous dénonçons par ailleurs. Voilà, parce que ces impérialistes vous disent de voler. Je vous ai dit au sommaire de cette émission que la responsabilité de la déliquescence dans laquelle se trouve la République au jour d'aujourd'hui devrait incomber à un système politique, aussi bien de l'opposition que de la majorité présidentielle. C'est un système qui a échoué. C'est en fait un ensemble, un groupe d'individus qui ont pris en otage le pays, qui
en fait, confondre la caisse de l'État, la caisse publique de la caisse privée. Voilà pourquoi nous, Nogec, nous avons dit que face à cet échec macabre d'un système politique, il faut une thérapie. Et donc, c'est une nouvelle manière de gérer la chose publique. Par exemple, si Nogec accède au pouvoir, seulement les cas du gouvernorat à la ville de Kinshasa, parce que nous avons aligné 42 députés, candidats députés provinciaux. Si nous avons le gouvernorat à la ville de Kinshasa, la première opération, c'est la remise et reprise, madame. La deuxième ou les deuxièmes actes administratifs majeurs que nous poserons sera de lancer des audits dans tous les services publics provinciaux qui en fait seront sanctionnés par naturellement des mesures coercitives sérieuses au besoin d'emprisonnement, des actions pénales. Et donc tous ceux qui sont en train de gérer par exemple la ville de Kinshasa aujourd'hui, quelle qu'en soit la nature et les visages, madame, seront arrêtés au lendemain de notre... Zéro. Absolument tolérance zéro. Et cela doit en fait se matérialiser, s'exprimer en des actes concrets. Il faudrait que ceux qui volent, ceux qui pillent, comprennent que effectivement ce sont des actes répréhensibles et que leur place c'est en prison. Ce qui tue la République, madame, depuis un certain temps, c'est l'impunité. Vous avez aligné. Mais au-delà de ça, il faut considérer que jamais un Français n'aimerait la République démocratique du Congo plus qu'un Congolais. Jamais alors, jamais un Belge ne le ferait autant. Et donc, il est tout à fait incompréhensible à mon humble avis que nous continuons jusqu'aujourd'hui à croire qu'un Français qui sanctionnerait un Congolais, ce serait en fait pour l'intérêt du Congo. C'est inimaginable. N'oubliez pas que la Belgique a été construite sur la base des minerais congolais, du caoutchouc congolais. Nous sommes à 60 ans indépendants déjà. Voilà, ils ont tué notre économie. 158 candidats vous avez alignés, mais vous avez suivi... comment je peux les appeler, les deux invalidés entre guillemets, permettez l'expression, mais c'est la réalité, qui nous disent que non, nous devons aller sans cette machine à voter. Quelle est la position de la Nogec? Vous allez y aller avec cette machine, écoutez, madame, malgré les failles, malgré les sans empreintes, les quelques millions qui sont sans empreintes et tout ça. Nous sommes engagés dans la politique, madame, pour pouvoir repenser la manière de faire. Nous devons cesser avec la théâtralisation de la politique. Et pas parce que jusque-là, depuis un certain temps, ce sont des individus en fait, qui malheureusement ont géré ce pays avec un bilan macabre. Il suffit simplement d'aller auditer là où Katumbi a été gouverneur, là où Bemba a été vice-président de la République. Mais de qui se moque-t-on? Lorsqu'ils ont été chefs rebelles, mais il faut rentrer, auditer leur gestion. Quelles leçons ont-ils encore à donner aux Congolais? En fait, je voudrais ici que nous puissions transcender toute considération partisane. Vous avez audité aussi Chadari, parce que Chadari aussi a géré. Moi, je dis... Il a été vice-ministre de l'Intérieur. Je dis les principes... Où il est encore, je ne sais pas trop. Les principes ne doivent pas être violés, mais plutôt renforcés. Je dis que si Nogec accède au pouvoir, à quelque échelon que ce soit, la deuxième opération après la remise et reprise, la passation de pouvoir, madame, ce sera le lancement des audits au niveau de tous les services publics de l'État. Il faut donc dire ici que Nogec considère qu'il est aberrant de continuer à mentir au peuple congolais. Vous dites qu'en même temps, vous vous opposez à la machine à voter, mais en même temps, vous continuez à appeler le peuple congolais à se masser, à se mobiliser massivement pour voter pour votre candidat. Mais de qui se moque-t-on? Mais ils iront voter, ces Congolais iront voter sur quelle base? Genève et Nairobi, pour vous, c'était un passe-temps. Atundou l'a dit, c'est une façon pour eux d'avoir le pouvoir sans passer par les élections, une transition sans Kabila. Quel est votre point de vue? Pour vous, c'est une réussite. Ils ont quand même pu sortir deux candidats uniques. À Genève, il y a eu Martin Fayoulou. À Nairobi, il y a eu Madame Fachi. Pour vous, cette fois-ci, l'opposition est capable de battre la majorité présidentielle avec ces deux atouts? Madame Paulette, ça vous fait peur? Ouais, j'ai toujours dit, et si vous allez dans mon village, je commence déjà des grands investissements. Je n'ai jamais envie d'aller à l'étranger. Donc voilà pourquoi vous ne m'avez jamais vu dans des officines étrangères. C'est triste que nos dirigeants soient manipulés à ce point et que le peuple congolais, heureusement qu'il a pris conscience, accepte des dirigeants qui sont dictés et choisis
par des étrangers, par des impérialistes, madame. Comment voulez-vous que des responsables politiques de ce niveau, puissent aller négocier sur des sols étrangers, deux, qu'en même temps, ils se permettent quand même de se contredire entre eux. Eux-mêmes ont posé des principes clairs, madame. C'est, entre autres, que Chadar, il ne passerait pas si jamais eux partaient en ordre dispersé. Mais maintenant qu'ils sont en train de partir en ordre dispersé, doivent-ils être clairs? Doivent-ils dire au peuple congolais la vérité que puisque nous nous sommes divisés, nous avons donc donné la victoire à Chadari? Parce que ça a été ça leur première prémisse, madame. Et donc la conclusion ne devrait pas être contraire. Vous comprenez? Donc il ne faudrait pas que l'on monte au peuple congolais. Deuxièmement ou troisièmement, je voudrais plutôt ici saluer la maturité du peuple congolais, parce que vous le savez que les banderoles, affiches, etc. de tous ces aventuriers sont de manière systématique. Le mot est fort, aventurier quand même, il faut peser Madame, vos mots. J'assume. Je dis, j'assume, je suis politique, mais en même temps avocat. J'assume, je dis que ce sont des aventuriers qui sont en fait des marionnettes des impérialistes, madame. Et ça, c'est inacceptable. Quand il y a eu Sam City, quand il y a eu Sam City pour sauver ce pays c'est inacceptable. En 2001, c'est aussi dans un pays qu'on a sauvé la partition de Mais pourquoi je dis qu'ils sont aventuriers? Madame, vous avez signé en âme et conscience un acte. Mais au lendemain de la signature de cet acte, vous vous rebiffez, vous vous retirez. Mais la base a demandé, il a suivi la base, c'est tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, quand la base de la Nogec dit à Constant Moutamba, ce que tu fais n'est pas bon, vous n'allez pas suivre votre base. Mais vous êtes là pour cette base, madame, vous travaillez pour cette base, pour ceux qui vous suivent. C'est de l'irresponsabilité. Avant de m'engager, la responsabilité politique d'un leader voudrait que l'on consulte cette base-là. Ah, il a fait l'inverse, il fallait qu'il fasse l'inverse. C'est donc un mépris. Okay. Voilà pourquoi ce pays est jusqu'alors plongé dans le gouffre. Vous avez donc des hommes et des femmes incapables de respecter les engagements, incapables de respecter leurs signatures. Mais comment voulez-vous que demain, lorsqu'ils seront à la magistrature suprême, ils puissent respecter le peuple congolais? Voilà pourquoi nous disons que cette classe politique nous a fatigués, doit dégager pour de nouveaux visages, pour des nouvelles figures, pour des nouveaux projets, de nouvelles idées, des gens qui seront désormais respecter leurs engagements vis-à-vis non seulement du peuple congolais, mais aussi et surtout votre réaction par rapport à cette position de l'ambassade des États-Unis, la fermeture de leur ambassade, c'est une position alarmiste. Est-ce que cela donne... Nous avons suivi les réactions des Congolais sur la tour. Alain, beaucoup ont peur, se disent si l'ambassade des États-Unis ferme leurs portes, c'est qu'il y a vraiment un danger quelque part. Tout ça, des actions terroristes en RDC et tout ça, pour vous, c'est comme l'a dit Atundu, c'est quelque chose d'alarmiste. De quel danger parle-t-on? Parce que il y a de menaces terroristes à Béni de manière itérative depuis 2012. Pourquoi les États-Unis n'ont jamais fermé leur ambassade? La vérité est qu'en fait, ils n'ont pas réussi à imposer leur volonté sur le cours du processus électoral jusqu'alors. C'est cela la vérité. Ce sont des manœuvres dilatoires. Ils ne veulent pas des élections au 23 décembre. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont aucune maîtrise. La position du gouvernement de la République de pouvoir financer seul le processus électoral, mais met en difficulté toutes ces officines. Pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués depuis 60 à considérer le peuple congolais comme des mendiants, madame. Je crois qu'il est plus que temps de pouvoir restaurer, madame, la dignité du Congolais. Comment voulez-vous que nous soyons un État aussi responsable, souverain, mais que nous continuions à recevoir des dons, des donations, des leçons de démocratie de la part des pays occidentaux, encore que, parce que je dois le rappeler, nous devons impérativement changer notre système politique et nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Ok. L'arrivée de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, Constant Moutamba l'a dit et il assume, pour lui ce sont simplement des aventuriers. Moi je ne fais que répéter ces mots. Et la réaction de Marie-Josée Ifoku, vous l'avez suivi sur tout. Des aventuriers et marionnettes. Et marionnettes. Ouais.
Il a dit, il assume. Donc la réaction de Marie-Josée Ifokou, nous avons suivi, elle a demandé qu'elle soit la candidate de l'opposition parce que selon elle, elle a toutes les chances. Si on unissait les forces derrière elle, ben, je crois que pour elle, elle aura un maximum de chances. S'il vous plaît, deuxième condensé. Le samedi 1er décembre 2018, tel est le jour du go des activités du ticket gagnant Fativite, nous renseigne le calendrier partiel des activités du cash, rendu public ce même 1er décembre 2018. Le dit calendrier qui porte la signature de Vital Kamerhe informe la population des activités du candidat président de la République, Félix Tshisekedi, et de son directeur de campagne. Le 1er décembre 2018, rapporte le calendrier, il se tiendra une rencontre avec le cadre et candidats à la députation nationale et provinciale de l'UDPS et alliés et de l'UNC et alliés à la permanence de l'UDPS dans la commune de Limete. Une deuxième rencontre, précise les calendriers, aura lieu le dimanche 2 décembre 2018 à 14 h avec la population du camp Luka Angaliema. Successivement, soit le lundi 3 décembre 2018 à 14 h, une troisième rencontre va se tenir au centre Caritas avec le cadre féminin et les candidates à la députation nationale ainsi que provinciale du Cash. Enfin, le départ du candidat président de la République du Cash et de son directeur de campagne Vital Kamerhe pour la province du Nord Kivu, précisément à Goma, est prévu le mardi 4 décembre prochain. Messieurs les éminents candidats à l'élection présidentielle et membres de l'opposition, j'en appelle à vos consciences respectives. Le Congo a besoin de vous. Il souhaite que nous unissions nos forces et ne présentions qu'un seul candidat afin d'être sauvé. De mes propres oreilles, je vous ai tous entendu déclarer haut et fort votre amour infini pour le Congo et son peuple dans chacune de vos interventions, et ceci dans les 4 langues nationales. Permettez-moi de vous faire remarquer que ce peuple qui nous regarde a du mal à nous saisir et est complètement désorienté. Ce peuple pour lequel nous combattons se demande si nous avons compris la cible de notre combat ou si nous nous trompons de bataille en nous combattant les uns les autres. Par ce sacrifice, vous démontrerez non seulement aux Congolaises et aux Congolais, mais aussi au monde entier votre véritable amour pour le Congo, vos qualités d'homme et de femme d'État. Les slogans démagogiques n'auront plus leur place dans cette campagne. Elle sera menée à l'unisson dans l'interdit de tous pour une victoire assurée. Au nom de vos déclarations évoquées si haut, faites en faveur de la population congolaise, je me présente à vous en candidate de l'unité de l'opposition. Constant Moutamba, nous avons vu le ralliement pour Félix Tshisekedi. Tout dernièrement, c'est Kinkie Mulumba, un autre candidat qui a rallié le camp du cash, mais au FCC, personne ne s'est rallié à RS. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut noter que quand tu me parles de Kinkie, c'est un autre médiocre. Mon Dieu, tout le monde est médiocre. Il est quand même professeur d'université. Il m'a donné mais un médiocre reste médiocre, madame. C'est la classe politique que nous avons aujourd'hui, madame. Jusque hier, Kinkie chantait Kabila à longueur de journée. Kabila Désir. Hein. Kabila Désir. C'était Kinkie Mulumba. Mais aujourd'hui, de manière spectaculaire, il va se retrouver derrière Félix Tshisekedi. Sur quelle base? Il se rend peut-être compte que c'est Félix Tshisekedi, le prochain président de la RDC. Voilà, il est en train de se faire ses illusions. Et donc, depuis Mobutu, on sait que c'est les jeux de l'actuelle classe politique.
les opportunistes qui ne savent pas tenir parole, des aventuriers, des médiocres. Et Monseigneur Mosengo avait raison. Mais vous aussi, vous avez fait la même chose. Vous avez changé Kazakh aussi. Je n'ai jamais changé Kazakh. Constant Moutamba, vous avez été opposant, vous avez même été tabassé à un moment. Et aujourd'hui, vous êtes communiste pur et dur. J'ai lancé la campagne à l'époque qui a paralysé cette ville, c'est l'opération Sifflet. Pourquoi? C'était merci Kabila. Bye bye Kabila, merci Kabila. Jusqu'aujourd'hui, vous avez ici à Congo des images. Mais c'était pourquoi? Parce qu'il a écouté la jeunesse. J'avais demandé au président Kabila de ne pas se représenter. Est-il candidat aujourd'hui? N'est-ce pas une victoire politique? Soyons sérieux. C'était ça ma demande. Je disais qu'il fallait une alternance civilisée, démocratique et pacifique à la tête du pays. Oui ou non, le chef de l'État nous a écoutés. Ben dites-moi maintenant sur quelle base vais-je m'opposer à lui. Je ne suis pas là pour pouvoir faire la politique politicienne des médiocres et des aventuriers, madame. Je sais ce que je fais. J'ai été effectivement arrêté pour ça parce qu'il y a certains du FCC qui sont aujourd'hui effectivement nos collègues qui avaient une option contraire. Mais ils ont été surpris justement que le chef de l'État suive la voie de la jeunesse, suive la voie que nous avions nous plutôt indiquée. C'est une victoire. Et donc jusqu'aujourd'hui, ma campagne est d'actualité. Je peux encore dire bye bye Kabila, merci pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Il faut le dire, il a accepté d'abdiquer. Il n'a pas écouté sa base. Hein? Il n'a pas écouté sa base. C'est donc un homme d'État, c'est un grand Africain. Quelle que soit sa nature, quel que soit son visage. Fachila ne ferait pas ça, Kamere ne ferait pas ça. J'en viens maintenant. Ils sont alliés, c'est le ticket gagnant. Ils vont commencer d'ailleurs leur campagne vers l'Est de la République. Aujourd'hui, vous connaissez le poids. Permettez de poser la question. Vous connaissez le poids politique de Vital Kamere. Il draine des masses et des masses. Il a une base énorme à l'est de la République, même à l'ouest de la République. Il parle les 4 langues. Il a dit qu'il fera la campagne à la congolaise. Il parle les 4 langues. Il a d'ailleurs été directeur de campagne de Kabila en 2006. Vous connaissez comment il a la verve oratoire Vital Kamere. Aujourd'hui, vous n'avez pas peur qu'il prenne ces atouts qu'il avait avec Kabila en 2006, le transpose à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le ticket est gagnant. Hein. Tout le monde dit aujourd'hui c'est le ticket gagnant. D'abord, il faut rappeler que Vital a été lui-même candidat président de la République. Il a désisté. Mais il a échoué en 2011. Avec tous les atouts que vous lui reconnaissez ou vous lui attribuez. Mais je considère plutôt ce mariage comme un jeu de dupes. Et je regrette que Fachi n'ait pas compris cela. Que tous les éminences grises de l'UDPS n'aient pas compris que UNC veut se servir de l'aura, en fait, du feu Etienne Tshisekedi Mulumba pour se faire élire massivement comme députés nationaux et provinciaux. Ils seront élus sous base de l'UNC et pas de... Absolument, sur base de l'UNC. Ils n'ont pas un même regroupement politique. Non, mais ils n'ont pas un même regroupement politique. Donc ils iront chacun... Absolument. UDPS. Et donc là, tous les candidats sérieux UNC, par exemple, dans les Grands Kasaï, seront élus. Ici à Kinshasa, ils seront élus. Et donc, bref, l'UNC, Kamere, étant très malin, il se sert des l'UDPS comme blanchisserie pour faire valider, en fait, ces différents candidats. Et se retrouver avec une majorité confortable de plus qu'à UDPS. Et plus qu'à UDPS, et négocier comme il en a l'habitude. Je pense que Etienne Tshisekedi ne ferait pas cette erreur. C'est une erreur monumentale. Parce que Vital sait que Fachi ne passera pas président de la République. Vous en êtes sûr? Il le sait. Trop sûr pour vous lâchez par ma base. Hein. Vous avez fait l'accueil. Est-ce que vous savez? Non, mais lâchez par qui? L'accueil qu'on a réservé à Félix Tshisekedi. Il faut avoir du respect pour des gens qui se sont battus seuls et construit leur nom. Vous connaissez mon père? Je me suis seul battu et j'ai bâti un nom Constant Moutamba dans ce pays. J'ai construit Nojek seul. Fachi n'a jamais construit de PES. Moi, je ne suis pas héritier, ni de nom, ni de parti, encore moins de biens. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Je suis désolé. Nous avons, madame, parvenu, réussir dans ce pays et dans le contexte politique qui est le nôtre, à commencer un concept de Nojek, à le matérialiser, à drainer la foule tout autour, 158 candidats. À bâtir un système politique. Écoutez, ça relève du génie. Ça veut dire que les 5 années, les 10 années à venir, Nojek ici sera plus que les UDPS.
Parce que, en fait, ce sont des parties du passé. J'ai du respect, beaucoup de respect pour Étienne Tshisekedi et les autres, parce qu'ils avaient construit un système seul. Vous comprenez? Et donc, je n'ai aucune leçon à recevoir de quelqu'un qui a tout hérité de la base, madame, du nom et même de chez nous. Donc, je veux dire que moi, à sa place, je ne commettrai pas cette erreur. Croyez-moi, au lendemain de cette alliance, parce que Vital sait que Fachi ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a division. Aujourd'hui, Katumbi et Bemba, certainement que Martin va engranger un certain nombre de voix. Ça, c'est sûr, ici à Kinshasa comme à l'Ouest. Et donc, Félix n'a plus toutes les marges de manœuvre pour pouvoir se faire élire. Mais en même temps, nous, au sein du FCC, nous avons tellement ratissé large qu'il y a autant de leaders politiques de différents coins sociologiques qui vont influer sur le vote de Chadari. Et Chadari lui-même est de l'Est du Grand Kivu. Et donc Vital, s'il pense sur ça, rassurez-vous que le vote est sociologique. Donc on va d'abord voter pour Chadari dans Kivu. Sociologique ou tribal? Parce que là, ça commence à poser problème. On nous traite, nous, aujourd'hui, de tribalistes. On n'y comprend pas. C'est pas tribal, mais c'est sociologique. C'est sociologique. L'élection en Afrique, tout comme en RDC, jusqu'aujourd'hui est sociologique. Vous comprenez? Et donc de ce point de vue, mais lui-même, Vital, sait que Fachi ne passera jamais. Qu'est-ce qu'il veut alors faire? Il veut simplement faire élire ses candidats au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et des assemblées provinciales, et puis se tirer... Vous avez aligné, toute dernière question, vous avez donc c'est à lui de comprendre et de se retirer de cette alliance. Vous voyez la réaction de la population par rapport aux affiches? C'est une question vraiment pratique. Aujourd'hui, quand les candidats députés nationaux ou provinciaux descendent vers leur base, la population leur pose carrément la question: quel est votre candidat pour la présidence de la République? Et beaucoup, quand ils disent, nous disons la vérité, c'est Congo Web Télévision, beaucoup quand ils disent Chadari sont hués, lynchés, et même je ne sais pas moi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce ticket Nojek Chadari vous défavorise? Est-ce que vos candidats auront le courage de mettre la photo de Chadari derrière leur comment on appelle ça? Madame, je sais pas moi, affiche. Voilà, il est un fait que la majorité présidentielle a failli et en fait a rendu un très mauvais service au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je crois que c'est pour ça que le chef de l'État nous a approchés pour pouvoir créer FCC. Parce qu'il a besoin, il s'est rendu compte de l'échec de son entourage d'antan, dont la plupart, il faut le dire, ont pris conscience effectivement de leur échec de gestion, parce qu'ils ont plongé cette République dans la misère. Et ce sont eux qui ont mis Chadari aujourd'hui en difficulté, madame. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, il est clair qu'une population paupérisée à ce point s'exprime ou exprime son ras-le-bol face à un candidat du système de cette manière. De la continuité communisme. C'est normal. Mais quel est le message? Qu'est-ce que vous dites à vos candidats quand on leur pose cette question? Cependant, c'est l'espoir, c'est la vision. Qu'est-ce que vous dites à vos candidats de répondre? Quelle est la réponse? Comment vont-ils répondre à cette question? C'est cette volonté exprimée par aussi bien le chef de l'État en tant qu'autorité morale du FCC que par les acteurs du FCC eux-mêmes, y compris nous, le nouveau venant, de pouvoir rompre avec le passé. Nous allons y revenir pour gagner le temps. Figurez-vous que dans le programme d'action de Chadari, nous allons y revenir, puisque nous allons parler de Chadari tout à l'heure. Nous allons y revenir. Nous allons parler de Chadari à Lubumbashi, vous le savez, le candidat FCC est descendu déjà vers le Grand Katanga pour commencer sa campagne et la présentation de l'équipe de campagne de Lamuka. Agla, plus de détails ici. Sont nommés membres de l'état-major des campagnes du candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 au poste en regard de leur prénom, nom et poste-nom, les personnes ci appelées. A. Direction nationale des campagnes. Directeur de campagne, Pierre Lumbi au Congo. Directeur adjoint des campagnes chargé de médias et porte-parole, Eva Bazaïba Massoudi. Communication et nouvelles technologies de l'information et de communication, Olivier Kabitatou Etou.
Mobilisation et propagande. Bonzi ou bonzi. Processus et contentieux de l'élection présidentielle. Albert Fabrice Puela. Grand Katanga. Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Relations avec la société civile et le mouvement citoyen. Darius Tchei Achei. Programme commun. Kasongo Numbi Kashemukunda. Relations diplomatiques. José Ndundu Bonongue. Relations avec les organisations et personnalités politiques. Mathieu Kalele Kabila. Trésorier général. Salomon Kalonda Dela. Trésorier général adjoint. Jacques Lungwana. Nous allons chalariser la République. Nous allons chalariser la République. Je suis jeune. Chez moi, Emmanuel Ramazani Chalari. Je suis jeune. Chez moi, Emmanuel Ramazani Chalari. Ramazani Chalari. Je suis jeune. Constant Mutamba, je reviens à cette question pratique parce que la campagne, c'est pas seulement sur le net, la campagne, c'est sur le terrain aussi. Vous avez aligné 158 candidats, je le répète, national et provincial, mais avec la photo de Chadari, les réactions sont souvent négatives. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce que Constant Mutamba dit à ces poulains si on leur pose cette question? Mais je le dis que l'atout majeur du FCC, c'est l'humilité. Parce que c'est une nouvelle structure, c'est un projet qui est porté par des hommes et des femmes qui sont conscients de leur échec du passé, qui demandent pardon au peuple congolais, mais en même temps promettent de faire mieux. Mais c'est pour cette raison, madame, que vous voyez de nouveaux visages comme Nojek. Constant Mutamba, issu d'une famille modeste, qui brave tous les échelons politiques. À 30 ans, il parvient effectivement à siéger dans la cour royale. Ça, c'est seulement en 60 que l'on a vécu ça. Et ça veut dire que le chef de l'État est désormais conscient qu'après le 23 décembre, il faudra impérativement des nouveaux ministres jeunes, un nouveau premier ministre jeune, ainsi de suite. C'est ce qui fonde l'espoir et la conviction de tous nos candidats pour la future victoire au 23 décembre 2018. Et donc, ils n'ont pas à craindre quoi que ce soit. Effectivement, il y a une crise sociale certaine. Ils doivent assumer le fait qu'ils sont du FCC. Absolument. Il faut assumer parce que simplement, le chef de l'État nous a beaucoup porté. Il faut le reconnaître. Nous avons été longtemps, par moments, en échange avec tous les autres leaders. Ils nous considéraient comme marche-pied, madame. Ils n'ont jamais, en fait, considéré à juste titre notre valeur intellectuelle, notre étoile. Ils n'ont jamais considéré que nous pouvions aussi jouer un rôle déterminant dans la gestion de la chose publique, qu'ils pouvaient, en fait, compter sur nous pour le renouvellement de la classe politique. Lorsque vous allez dans l'ensemble, mais ce sont les anciens ministres de Kabila. Ce sont les anciens premiers ministres. Qu'est-ce que Mouzito a encore à apprendre au peuple congolais, à donner comme leçon au peuple congolais, madame, après avoir volé, etc., après avoir... Vous avez des preuves, madame, vous êtes avocat, vous êtes juriste, hein, vous savez le poids des mots. Hein. Madame, je dis Mouzito n'a aucune leçon à donner au peuple congolais. Il a été premier ministre, qu'a-t-il fait, madame? Il faut que l'on soit sérieux. Je n'ose pas citer les Pierre Lumbi, je n'ose pas citer les Olivier Kamitatou. Allez-y au ministère du Plan. Il faut auditer la gestion de Kamitatou. Aujourd'hui, il se livre en fait en blogueur, en tweet, sur les tweets, etc. Quelles leçons a-t-il, surtout des gestions, a-t-il à donner au peuple? Il a été président de l'Assemblée nationale. Passez-y, posez la question. Mais vous attaquez. Qui a été le meilleur? Est-ce que vous allez auditer Chadari aussi? C'est la question que je pose. Équitablement. Vous allez auditer Chadari aujourd'hui? Mais le principe a été levé. Non, pour tout le monde. Hein. Tout le monde sera audité.
C'est seulement après les audits dans tous les services publics que le travail devra être amorcé avec des nouveaux visages. Voilà le projet du FCC. Voilà pourquoi je dis qu'il est plus que temps pour les jeunes de pouvoir se masser, se mobiliser, pour que enfin ce renouvellement de la classe politique soit possible. Et que nous cessions avec les mêmes idées. Vous allez voir que tous les projets sont similaires, c'est du copier-coller. La MOUCA, 106 milliards à peu près. 100 milliards, pour 5 ans. Qui 100 milliards, qui 120 milliards. Chadari aussi a proposé quelque chose dans pourquoi nous devons en fait continuer à faire la même chose qui malheureusement plonge la République dans la misère? Et Chadari a proposé combien? Je crois qu'il faut aller au-delà. Vous voulez en parler? Au FCC, nous avons un programme. Au FCC, nous avons un programme qui se chiffre absolument. Je remercie l'autorité morale du FCC qui m'a associé toute la jeunesse à la validation de ce programme avant sa présentation. Vous avez validé ça? Vous avez trouvé que ça c'est bien? Je crois que j'ai donné mon point de vue sur ce qu'était le programme. C'est un des plus grands programmes que connue la République. Surtout ce qui m'a intéressé, c'est le fait de pouvoir lutter radicalement contre l'impunité, contre la corruption. En fait, c'est l'idée des audits que nous avons proposés. Donc désormais, au lendemain de l'élection de Chadari, parce qu'il passera certainement, nous allons auditer et après vous verrez des DG, vous verrez des anciens ministres, madame, vous verrez des anciens députés et tous sénateurs être arrêtés à Makala. Chadari ne serait-il pas le Lourenço congolais? Madame, je crois que la comparaison n'est pas raison. Chadari reste Chadari. Je crois que le jour où ça aide quand même à voir vous voyez ce que fait Lourenço Madame, hein? Le jour où le chef de l'État nous a réunis pour pouvoir nous annoncer le nom de Chadari au niveau de GLM, c'était le 8 août 2018, il a insisté sur un mot. Il dit qu'il ne voudrait pas que nous l'appelions dauphin. Donc Chadari n'est pas dauphin, il est candidat du FCC. Donc il aura toute la responsabilité de gérer la République en toute indépendance. C'est aussi ça l'avantage du FCC. Et donc ce que Lorenzo fait évidemment, c'est ce... C'est ça, il fait absolument, c'est ce que vous proposez. Et quand il va s'attaquer à ses anciens amis, ce ne sera pas facile. Hein? Je viens de vous dire que c'est la volonté du FCC, madame. Parce que c'est un projet du FCC. Ok. Il y aura grincement des dents en 2019. Madame, au mois de janvier-février 2019, le peuple congolais, si il fait confiance au candidat de Nogek et donc au candidat Chadari, vous verrez beaucoup d'anciens ministres PDG être arrêtés en prison. Posez la question aux agents de l'ONATRA pour vous dire ce que moi, en tant qu'administrateur là-bas, je réalise comme travail, je suis en train de faire. Et donc, nous n'avons pas peur d'hommes. Ces temps d'hommes forts, etc., est révolu, madame. Il faut restaurer la culture de la sanction. Le peuple congolais, comme j'aime bien le dire, il faut la sanction. S'il n'y a pas de sanction, nous allons continuer effectivement dans cette... Marie-Josée Ifoku est la seule candidate parmi les 20 d'ailleurs qui restent comme candidat à la présidence de la République. Nogek a aligné 158 candidats, je le répète. Moi, je suis genrée. Les femmes dans Nogek. Madame, vous avez aligné combien? Nous avons aligné 30%, 50%. Madame, nous avons aligné près de 50 candidates femmes. 50 candidates sur 158, c'est pas... C'est un tiers, le 30% a été respecté. Hein. Madame, on ne force d'abord pas quelqu'un à postuler, mais nous avons encouragé les candidatures féminines. À Lingwala, Nadej Kimpioka, c'est une femme qui va certainement passer. Nous avons à Kalamu... Nadej Kimpioka, candidate numéro combien? Je crois, elle porte numéro 29. 29. J'aime bien les femmes, je suis un peu genrée, donc ça me fait plaisir. Donc c'est la candidate du renouvellement, elle a la trentaine aussi. Vous avez Déborah Moussaou qui est à Kalamu, donc elle va certainement rafler, elle a à peine 27 ans. Vous avez la plus jeune candidate de la République démocratique du Congo, qui est Madame Gladys Monzia, au niveau de Funa.
très portée, qui reflète les renouvellements. Certainement que le peuple, la population de Funa va voter pour elle. Vous avez, par exemple, à l'intérieur, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'ici, vous êtes en Bujimaï avec des dames comme Mansaka, vous avez comme députée nationale, vous avez à Moneditou Célestine, vous avez à Kabinda, donc bref, nous avons réussi, nous en tout cas, à pouvoir équilibrer nos listes en tenant compte naturellement du genre, mais pas genre genré, mais au sens péjoratif. C'est en fait un genre qui tient compte du mérite. Les femmes qui ont été méritantes, en fait, nous les avons alignées. Et donc, j'appelle tout le peuple congolais, j'appelle tous les électeurs à pouvoir se mobiliser, battre campagne pour ces jeunes du renouvellement qui se sont assumés en acceptant de pouvoir porter le maillot bleu-blanc de Nongec, à pouvoir porter le label Nongec, à aller aux élections avec un nouveau projet, avec une nouvelle vision. Je viens de vous le dire, si le peuple quinois me fait confiance en élisant massivement, en votant massivement pour les candidats Nongec, par exemple au provincial, et bien nous, une fois au comme gouvernorat, Jean-Jeff Mwanza, qui est comme Jean-Jeff Mwanza, qui est national, je crois, et provincial, national et provincial en Galima, si nous avons le gouvernorat de la ville de Kinshasa, sur le plan sanitaire, nous allons, madame, prioritairement mettre en place la mutuelle de santé de Kinshasa, qui aura des démembrements dans chaque commune. Ce sera la première mesure au niveau de la santé. Couverture sociale. Couverture, voilà, couverture santé pour tous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons rendre obligatoire l'affiliation à cette mutuelle de santé. C'est pour que, en fait, nous puissions réduire sensiblement les dépenses liées aux prises en charge médicales. Parce que vous savez que les plus grandes et grosses dépenses de la vie d'un homme sont liées à l'éducation, madame, et la prise en charge médicale. De ce point de vue, si par exemple chaque famille cotise 10 000 francs ou encore 5 000 francs, vous verrez que nous serons en mesure, pour quelqu'un qui n'a pas encore un revenu considérable, mais plus ou moins, de se faire soigner quasi gratuitement. Madame, ça se fait ailleurs. Pourquoi ne pas le faire ici? Sur le plan sanitaire, madame, nous allons mettre en place la taxe sur les ordures, madame. Ça existe ailleurs. Ça est poubelle en but. Madame, poubelle à ciel ouvert. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut en fait continuer à gérer Kinshasa. Lorsque vous revenez de l'étranger, vous arrivez en Djili, vous pleurez, madame. C'est comme si on vous avait jeté dans un enfer. Ça, c'est inacceptable. Alors qu'il y a énormément de recettes qui sont mobilisées déjà en interne. Nous disons qu'il faudra tout d'abord préserver l'environnement de Kinshasa, rendre à Kinshasa, c'est l'être noblesse. En quoi faisons, madame? C'est en exigeant, en obligeant chacun des propriétaires de parcelles, locataires, etc., à balayer, à pouvoir... Nous allons y revenir tout à l'heure. Parce que nous prenons le volet déjà santé. Nous revenons tout à l'heure. Nous allons parler du sida. Cette semaine, ça a été la journée mondiale du sida. Comme vous le savez, cette pandémie qui recule, mais n'est pas tout à fait terminée. Nous allons encore en parler cette année. Et les statistiques par rapport à Ebola qui, vous le savez, on ne parvient pas à juguler cette fois-ci. C'est à l'est de la République. Ça fait des mois et des mois que nous avons Ebola en République démocratique du Congo. Nous allons écouter un peu le point de vue de Constant Mutamba par rapport à ces deux maladies. Agla, s'il vous plaît. La journée mondiale de lutte contre le sida a été établie le 1er décembre 1988 par l'Organisation mondiale de la santé. Et le droit de tenir cette manifestation chaque année a été aussi approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée mondiale est consacrée à la sensibilisation contre la pandémie du sida. Elle fait partie de 8 campagnes officielles de l'Organisation mondiale de la santé en faveur de la santé publique mondiale, avec notamment la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la journée mondiale de la santé, la journée mondiale du paludisme et la journée mondiale du donneur de sang. Depuis 1988, relèvent certaines sources, des progrès considérables ont été enregistrés dans la riposte du VIH-Sida. Aujourd'hui, 3 personnes vivant avec le VIH sur 4 connaissent leur statut. Selon le dernier rapport de l'ONU-Sida,
Il reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir, notamment pour parvenir à atteindre les personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut et faire en sorte qu'elles soient orientées vers des services de soins et de prévention de qualité. Cette année qui marque la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée sous le thème « Connais ton statut ». La situation épidémiologique dans l'est du pays concernant la maladie à virus Ebola ne s'est pas encore stabilisée. Via un communiqué de presse rendu public par les ministères de la Santé, depuis le début de l'épidémie, le cumul de cas est de 412, dont 365 confirmés et 47 probables. Selon le ministère de la Santé, au total, il y a eu 236 décès, dont 189 confirmés et 47 probables et 120 personnes guéries. Toutefois, 75 cas suspects sont en cours d'investigation, 9 nouveaux cas confirmés, dont 4 à Beni, 2 à Butembo, 2 à Kalunguta et 1 à Kwata, rapporte le communiqué. Le ministère de la Santé a également renseigné que 35 389 personnes ont été vaccinées, dont 16 997 à Beni, 4 660 à Katoa, 4 544 à Mabaloko, 2390 à Butembo, 1788 à Kalunguta. L'on signale aussi parmi les personnes vaccinées, 10 110 sont des prestataires de première ligne. Le dit communiqué a par ailleurs souligné qu'au cours du week-end dernier, une activité de sensibilisation a été organisée à Butembo pour toutes les agences de transport de la ville. Et à Beni, il était question de projeter des films éducatifs sur l'épidémie à virus Ebola. Constant Boutamba, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, donc nouveau système aussi. Par rapport à la santé, vous avez vu, nous avons les deux grandes pandémies aujourd'hui, SIDA, c'est une pandémie, et épidémie, c'est Ebola. Alors la question, un internaute m'a dit de vous poser cette question. Vous allez battre campagne à l'intérieur du pays, peut-être pas à l'est, vous l'avez dit. Est-ce que cette épidémie d'Ebola ne remet pas un tout petit peu en cause les élections à l'est de la République? Est-ce que les gens ou les électeurs ou je ne sais pas ceux qui vont aller voter iront voter calmement avec cette épidémie d'Ebola? Non, mais je crois que c'est pas une stratégie politique pour, je ne sais pas trop, parce que beaucoup se posent des questions par rapport à le processus électoral est irréversible, madame. Il y a déjà dans des régions contaminées comme ça. Il y a déjà autant de dépenses effectuées quant à ceux, et donc naturellement il reviendra à la CUNI, organe habilité à organiser les élections, à répondre à cet impératif de l'organisation, de la nécessité de l'organisation des élections sur l'ensemble du pays au 23 décembre 2018. Il faut simplement relever que nous, NOJEC, nous considérons que c'est un échec des politiques des santé publiques, mais aussi des luttes contre l'insalubrité. Ces maladies sont dues à l'insalubrité, à la saleté. Effectivement, des différents gouvernants locaux. Vous savez, il n'appartient pas au gouvernement central de pouvoir prendre des mesures, par exemple, des salubrités publiques. Non. Non, madame, mais c'est pour ça que l'article 3 de la Constitution consacre le principe de la décentralisation. Vous êtes au niveau de l'article 2 et 3 de notre Constitution. C'est en fait pour rapprocher les gouvernants des gouvernés et permettre en fait de pouvoir régler de manière urgente certaines questions. Que fait par exemple le gouvernement provincial sur cette question de salubrité publique? Parce que ce sont des maladies, des mains sales, et donc bref, de la saleté. Du environnement insalubre. Donc voilà pourquoi nous nous disons qu'une fois que NOJEC accède au pouvoir, si on nous donne des députés provinciaux qui, en grand nombre, nous allons mettre en place, madame, une politique d'assainissement telle que, après avoir bien sûr fait arrêter tous ces voleurs qui ont volé, parce qu'il y a autant de fonds, parfois destinés à ça, mais qui sont détournés, obliger chacune des familles, chacune des parcelles, à pouvoir payer la taxe sur les ordures.
Et ces taxes, déjà, et ces taxes, et madame, ces taxes ne devraient pas être perçues par, au niveau du gouvernement provincial. Non, madame. Il faut donner la possibilité, par exemple, aux bourgmestres de province de pouvoir gérer, aux communes. Il faut en fait organiser chaque semaine des réunions avec les bourgmestres et 1 ou 2 fois le mois avec les chefs de quartier. Construire un système de travail qui permette à un gouverneur d'avoir une mainmise de l'information, de la maîtrise de tout ce qui se passe dans sa circonscription politique. Et donc au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais comment vous expliquez que ça tarde à l'Est? Parce que quand ça attaque l'Ouest, l'Ebola, après 1 mois ou 2 mois, c'est fini, on lève la mesure. Mais à l'Est, ça a perduré, ça fait plus de 5 mois déjà. Mais je dis... Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Ce sont des zones de guerre. C'est pas une question de zone de guerre. Au-delà de zone de guerre, je dis que c'est la saleté, madame, l'environnement dans lequel la population vit. Aujourd'hui, nous sommes encore en vie, en fait, par la grâce des dieux. Nous vivons par la grâce, nous respirons par la grâce. Mais l'air que nous respirons, lorsque vous revenez de l'étranger, madame, vous tombez malade immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est de l'air sale. C'est pratiquement du pollué, c'est pratiquement du gaz car. Mais il faut couper les arbres, hein? Il faut couper les arbres à Kinshasa, on coupe les arbres partout. Mais c'est ce que je dis. Et quand on coupe les arbres, est-ce qu'il y a des politiques contraires, des reboisements qui sont envisagés? Non, madame. Pourquoi? Parce que les gouvernants qui ont jusqu'ici géré la chose publique, je dis bien de l'opposition comme de la majorité, madame, ont passé leur temps à considérer le peuple comme marche-pied. Lorsque chacun de ces Congolais, dirigeants soit-il, comprendra que pour pouvoir pérenniser, en fait, se pérenniser dans les affaires publiques, il faudra qu'il soit correct vis-à-vis de son peuple. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir l'alternance, parce que ce système a échoué. Ceux qui ont gouverné aujourd'hui ont largement échoué. Vous le dites et le redites à chaque fois. Et ce n'est pas cette fois-ci l'occasion pour qu'il y ait une alternance, pour qu'il y ait d'autres têtes et une autre classe politique évidemment, mais aussi un autre système. Comme en Occident il y a la droite et la gauche, on a aujourd'hui envie que ce soit l'opposition qui prenne le pouvoir, parce que la majorité a échoué depuis 2001. Je continue à persister et signer que opposition et majorité sont devenus des concepts d'autre temps. Il suffit de voir leurs différents programmes d'action, madame. Ce sont les mêmes idées, ce sont le même schéma de redressement, ce sont les mêmes chiffres, etc. À quelques différences près. La majorité, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Bonnet blanc. Et donc, le peuple congolais est fatigué de ces visages-là. Plus personne ne va se cacher derrière un concept d'opposition pour se faire élire, madame. Place est désormais au projet, aux idées, aux gens qui inspirent confiance, madame. Voilà pourquoi je salue la maturité de ce peuple. Vous verrez que cette fois-ci, on chasse des députés, des candidats députés moins sérieux. On les chasse. Quel que soit l'argent qu'ils apportent, on les chasse avec leur argent. Voilà la maturité. Cette fois-ci, on ne votera plus pour... vous ne distribuez ni Polo, Nojek ne distribue ni Polo, ni argent, ni... Vous n'avez vu, Nojek n'a donné aucun Polo. Est-ce que vous avez même vu les panneaux de Nojek? Vous avez vu un seul panneau de Nojek sur la ville de Kinshasa. Mais nous avons aligné 42 députés provinciaux sur 44 sièges ici à Kinshasa. Nous sommes donc le premier regroupement politique en nombre de candidats députés provinciaux ici à Kinshasa. Nous faisons de porte à porte. Parce que nous considérons que... Ça c'est à l'américaine. Absolument. C'est à l'américaine. Et à l'anglaise. Nous considérons que le peuple congolais n'est plus dupe, madame. Il ne va plus voter parce que vous avez vu sur une grosse affiche, un gros panneau, par ailleurs conçu sur la base de l'argent volé de la caisse de l'État. Nous disons, trop c'est trop, ça doit cesser. Et donc, si le peuple congolais... Ni construire des latrines, c'est pas un travail d'un non, c'est pas des latrines et tout, des caniveaux, des ponts. Non, c'est pas le travail d'un député. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, madame. C'est pas ça le travail d'un député. Et nous, Nojek, nous amenons un projet. Nous disons que je suis en train de battre campagne pour mes candidats. Ils sont à 42 ici à Kinshasa. Vous êtes par exemple à Kimbantseke. Vous savez qu'on a chassé quelques figures là-bas, mais les candidats de Nojek sont adoubés. À l'exemple d'Evaki
qui est là-bas. Vous avez Madame Baby Kalinga, qui est aussi candidate. D'ailleurs, c'est une dame à Kimbanseke. Vous avez des dames comme Princilia, qui est candidate sur Njili. Vous avez aussi Christelle, qui est toujours candidate sur Njili. Et donc, ce sont des jeunes. Vous avez Amassina, par exemple, hydraulique, on l'appelle hydraulique parce que c'est un grand architecte, mais jeune, qui a fait ses preuves à l'étranger, tout comme ici en République démocratique du Congo, donc Maweja. Vous avez des candidats, madame, comme Yvon Ilunga, l'attaquant de pointe de Nojek, mais qui est le seul et unique candidat sérieux de Barumbo, madame, qui est secrétaire général en même temps, le plus jeune secrétaire général d'un regroupement politique. C'est docteur Ivan Ilunga Barumbu. Donc vous avez des candidats sérieux comme ça ici à Kinshasa, madame. Nous avons aligné Frédéric Kandali, un jeune encore de 25 ans. Et donc je crois que vous avez là la possibilité de pouvoir renouveler des fonds en commun de la classe politique congolaise. Okay. Et Nojek a donné en fait cette espérance. Je rappelle que l'article 5 de la Constitution donne au peuple congolais la possibilité de décider en tant que souverain primaire. Plutôt que de continuer à s'alarmer après les élections, le moment est plus que venu d'aller choisir en fait, le peuple nous fasse confiance et que nous puissions donner des nouveaux visages. Et vous verrez que nous allons fondamentalement et radicalement changer les choses, madame Paulette. Nous prenons toujours notre volet, c'est le calendrier du CESAC. Hein. Vous savez, la campagne a déjà commencé et beaucoup de Congolais veulent voir, surtout les candidats à président, s'affronter. On ne veut plus de ce tour à tour, un à un, qui passe l'un après l'autre, mais on a vraiment envie que les têtes se cognent, que les intelligences se cognent pour que nous puissions savoir comment ça se passe, ça se fait ailleurs, nous n'inventons pas la roue. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, à l'est de la République, au parc de Virunga. Vous savez, le parc de la Virunga regorge en tout cas du pétrole, comme on nous a dit dernièrement, preuve à l'appui, et la population s'affronte là-bas. Vous avez, il y a deux opinions. Hein. Les impérialistes ne veulent pas que nous exploitions notre pétrole pour sauvegarder le parc de Virunga, mais il y en a qui disent que non, c'est de notre droit, il y a du pétrole dedans, ça va aider aussi à aider la population congolaise de là-bas et pourquoi pas de toute la République. Nous allons terminer par ça à Glace, s'il vous plaît. La tension est montée d'un cran entre la population et Cogarde ce mercredi 28 novembre en plein parc de Virunga, au nord Kivu. La population a manifesté contre l'interdiction de l'entrée des matériels de construction dans l'enclave de pêche. Une mesure prise par l'Institut congolais de conservation de la nature et de la coopérative des pêcheurs à Vichumba, malgré l'autorisation il y a quelques jours du gouverneur Julien Paluku, affirment les sources locales. Selon les explications fournies à actualité.cd par Pascal Mbakula, officier de service d'agriculture, pêche et élevage à Vichumba, des nouvelles parcelles octroyées aux victimes des inondations en 2016 par ICCN dans ce village ont été données aux pêcheurs clandestins dans la pêcherie. C'est ainsi que le conservateur de Ruindi va interdire l'entrée des matériels de construction. Signalant par ailleurs que les responsables de l'ICCN sont restés injoignables, rapporte actualité.cd. Constant Moutamba, vous êtes jeune, nouveau système, nouvel élan, nouvel espoir. Pour vous, le parc de Virunga doit rester tel quel, un patrimoine mondial. C'est d'ailleurs classé parmi un patrimoine mondial. Doit-on exploiter dans le parc de Virunga, selon vous? Non, mais je crois que de manière claire, il faut continuer à préserver nos richesses, ce qui nous est cher. Il est anormal d'exploiter dans un parc. Mais s'il y a du pétrole, il y en a plein, hein, vous le savez, plein de pétrole. Je crois que si pétrole la pêche, il y a, vous avez suivi la pêche, si pétrole il y a, il faudrait dans un premier temps l'explorer ailleurs. Il n'y a pas que dans le parc de Virunga, vous avez le lac Albert qui regorge énormément de pétrole. Et donc, je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait que nous puissions développer des politiques qui nous permettent de renforcer la protection de tous nos sites
touristiques et les viabiliser aux besoins. Ce qui importe, à mon avis, c'est de voir dans quelle mesure protéger toutes les espèces rares qu'il y a dans tous nos différents parcs afin de pouvoir attirer davantage les touristes. Parce que faut savoir que le tourisme constitue en réalité pour la RDC un secteur porteur pour l'économie qui n'est pas du tout exploité. Vous savez, il y a des pays qui ne vivent que du tourisme et la RDC regorge énormément de potentiel dans ces secteurs et qui nécessitent un maximum d'investissement pour pouvoir en tirer profit de manière conséquente. Je crois que c'est ce que je puisse dire. Voilà pourquoi si Nogec accède au pouvoir après le 23 décembre, nous allons effectivement donner à la population congolaise la possibilité de pouvoir revivre en fait tout son rêve d'antan. Vous savez, il est par exemple anormal qu'ici à Kinshasa, il n'y ait plus d'espèces rares comme ce fut le cas à l'époque. Il faut naturellement restaurer des sites touristiques à Kinshasa. Il n'y a plus des sites où amener en dehors de celui de Kisontou, encore que c'est loin de Kinshasa. Il faut absolument recréer des espaces touristiques. Comme le parc botanique de Kinshasa, les zoos, etc. Il faut restaurer ces sites pour pouvoir attirer davantage. Mais vous êtes candidat, c'est que je ne comprends pas. Vous imaginez les nombres d'habitants qu'il y a à Kinshasa et s'il faudrait par exemple aménager les sites touristiques. C'est autant de recettes pour la ville-province. Question personnelle. Vous voulez être gouverneur dans la ville de Kinshasa ou vous êtes candidat à l'Omani? Je ne comprends pas très bien. Expliquez un peu. Madame, d'abord, je dois relever que je ne vous ai pas dit que je voulais être gouverneur ici à Kinshasa. J'ai parlé de Nogec. On peut mettre quelqu'un d'autre. J'ai parlé, madame, de Nogec qui a aligné 42. Je suis à la tête de Nogec. Je pilote une vision, mais il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, naturellement, je ne serai pas à la fois ministre au niveau national et gouverneur ici à Kinshasa. Donc, mais entre les choix, vous préférez faire énormément. Mais écoutez, s'il m'arrive de choisir, je vais effectivement demander à tous mes députés provinciaux de se mobiliser autour de ma modeste personne pour pouvoir donner des leçons de gestion à la vieille classe politique. C'est tout ce que je voudrais faire. Pourquoi je voudrais plutôt gérer une province? Parce que c'est une entité beaucoup plus en fait globalisante, structurée et systémique qui me permet de pouvoir être au fait de la réalité du peuple congolais. Et mettre en pratique vos idées. En fait, les idées de gestion. Contrairement à un ministère qui n'est qu'un département, un démembrement de la primature. C'est en fait ça un ministère. Ok. Alors, mamie, j'aimerais bien savoir. Si on vote, madame, si on vote pour Atina Boutela Limité, si on vote pour Ngwanda Wikler, par exemple, à Ngalima, si l'on vote pour autant d'autres candidats députés provinciaux et nationaux que j'ai alignés ici, je pense que je serai l'un des meilleurs gouverneurs qui est connu. Si vous allez battre campagne à Lomami, qu'est-ce que vous allez dire à vos électeurs? Oui, c'est vrai que vous, c'est pas l'argent, c'est pas le polo, c'est pas... Qu'est-ce que vous allez dire à cette population de Pas du tout, je crois que je suis un leader aujourd'hui national. Vous allez à Kisangani, on me réclame. Vous allez à Mbujimayi, à Matadi, etc. Dans la Lomami, j'ai simplement préféré d'honorer en fait mes arrière-grands-parents qui étaient des grands chefs Songuier du groupement des Benakapua. Et voilà, j'ai simplement voulu redorer. Est-ce que vous avez l'impression, nous courons vraiment derrière les temps, la télé, est-ce que vous avez l'impression... Mais il faut rappeler que la Lomami souffre d'un désenclavement hors pair. Donc pour arriver là... je veux dire enclavement, c'est très enclavé, c'est ce que je voulais dire. On souffre d'un enclavement hors pair. Si vous arrivez sur Mbujimayi, madame, pour parcourir les 350 km pour arriver chez moi à Lubao, c'est horrible, c'est énorme. Je pense que... Échec total. Échec total de gestion. Quand je suis arrivé moi-même, est-ce que vous savez que depuis 60, Lubao n'avait jamais connu d'eau potable? Il a fallu que... Vous demandez aux gens de voter encore pour ces gens-là. Et puis ces gens, même les culots, de se représenter comme candidat député, etc. C'est une honte. C'est une première fois, avec mes modestes honoraires d'avocat et puis salaire d'enseignant, que j'ai dû mettre de l'eau potable à Lubao.
jamais eu d'eau potable. La première fois que toute la population voit les robinets, et c'est normal. Et c'est encore le cas même ici à Kinshasa. J'apprends que dans certaines cités de Mongafula, il n'y a pas d'eau potable, madame. Et quand il pleut ici seulement, je veux dire, à Upen, il n'y a pas d'eau potable. C'est pas normal. Il n'y a pas d'électricité. Et donc, moi, je pense qu'il faut une nouvelle dynamique politique, madame, qui va répondre aux besoins réels de la population. Parce que c'est une question clé qu'un internaute m'a dit de vous poser. Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui un rélan de tribalisme en République démocratique du Congo? Est-ce que vous le vivez personnellement ou vous le ressentez aujourd'hui avec cette campagne Absolument. Je pense que le système d'élection du gouverneur est un très mauvais système qui est venu renforcer davantage l'esprit d'ethnie, de tribu, l'esprit de sociologie, malheureusement. Et donc tu ne peux pas te faire élire gouverneur du Congo central si tu n'es pas originaire. De même que chez moi, dans la Lomami, Kasaï oriental ou Chopo, etc. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc on préfère, madame, laisser passer des compétences au profit des considérations tribales. Je crois que ce temps est révolu. Alors plus que j'ai révolu. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut casser ce système. Il faut restaurer le système absolument de la méritocratie. Et vous verrez d'ailleurs que ceux qui ont géré le mieux les provinces n'avaient jamais absolument pas les originaires de ces coins. Ce sont les Bakuyakuya, comme on disait. Et donc, nous allons terminer, nous sommes en train d'atterrir, mais une question de curiosité. Quand je reçois les gens dans Info 7, cravate, chemise, veste, tout ça, mais aujourd'hui, vous êtes un combattant, ça c'est vers armé, je ne sais pas comment on appelle ça. Pourquoi me venir avec une tenue qui ressemble à, je sais pas moi, un combattant? J'avais même eu l'impression que vous allez me flinguer là. Pourquoi une tenue pareille? Madame, nous sommes en guerre. Contre qui? Nous sommes en guerre contre une classe politique, madame. Une classe politique qui veut se reconduire pour continuer à pérenniser le malheur du Congolais. Moi, je sais ce que ça veut dire vendre du foufou pour aller à l'école. Je sais ce que ça veut dire, madame, vendre du pain pour aller à l'école. Je sais ce que ça veut dire faire le pied de Bandalungwa à l'UPC. Je sais ce que ça veut dire avoir un seul pantalon, qu'il faut nettoyer la nuit pour le porter le matin. Je crois que ce temps est plus que jamais révolu. Il faut restaurer la dignité du Congolais. Et ça nécessite de l'énergie, de la détermination, de l'engagement. Et nous sommes donc préparés à cette éventualité-là, madame. Donc c'est un état d'esprit. Un état d'esprit de révolutionnaire. Je crois que pour ceux qui me suivent et me connaissent, depuis l'école, ils m'ont surnommé Lumumba. Ça n'était jamais anodin, madame. C'est parce que je reflète une vision nouvelle de la gestion socialiste de la chose publique. Je considère donc qu'il faut replacer l'homme au centre de toute action politique. Et donc, nous sommes en bataille. Je crois que d'ici demain, nous allons devoir faire une déclaration forte sur cette tenue. C'est une tenue saharienne. Nous allons surprendre le peuple congolais demain, au plus tard. Tenue officielle de la Nogec ou quoi? Au plus tard mardi, le peuple congolais sera informé du sens de cette tenue et de sa vulgarisation. Il faut désormais que nous soyons prêts. Pour le combat. Nous soyons prêts pour le combat, que nous puissions nous armer spirituellement, politiquement, pour que nous soyons en mesure de faire face aux défis. Je ne sais pas s'il me reste encore quelques temps, parce que nous sommes à 2 minutes. Ok. Vous avez parlé de combat spirituel, permettez. Aujourd'hui, avec les prophéties, j'ai un jeune avec moi, intellectuel et tout ça, en pleine campagne électorale. Vous y croyez-vous aux prophéties, Constant Mutamba, par rapport à la RDC? Ça pilule aujourd'hui, hein, c'est Kabila qui va être président, le 4e, le 5e président. Il y en a même un blanc là, on m'a envoyé une vidéo qui a dit parmi les 7, il n'y a personne. Donc il y a tout se dit autour de ces prophéties. Vous y croyez-vous, à toutes ces prophéties? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par prophétie. Constant Mutamba. Par rapport à la RDC et tout ça, c'est biblique, et même les Kimbanguistes nous ont dit le 5e président, ce sera celui qui va faire prospérer la RDC. Des prophètes occidentaux qui nous disent parmi les 7 candidats, Dieu n'a choisi aucun. Il y en a qui disent que c'est Chadari, il s'est réveillé, Dieu lui a parlé à l'oreille, c'est Chadari qui va être président. Comment vous faites passer ce message-là des prophéties? Je crois fermement
en l'existence d'un être suprême, madame. J'y crois fermement. Je ne suis donc pas un athée, issu d'une famille chrétienne de père pasteur. Cependant, je n'ai jamais cru en des prophéties, d'où qu'elles viennent. Parce que je suis les fruits, les résultats d'un travail harassant. Je suis constant parce que j'ai beaucoup travaillé. Il faut arrêter de considérer en fait les peuples comme étant naïfs. Les églises sont devenues des opiums du peuple. Et donc il faut éviter de continuer à faire rêver les Congolais, où vous avez des jeunes, et des jeunes, des milliers, des centaines de jeunes hypnotisés, madame, dans des églises, matin, midi, soir, en leur promettant monts et merveilles. Non, je crois qu'il faut inculquer aux jeunes la culture du travail. Moi, j'entre dans mon bureau à 7 heures, je quitte mon bureau autour de 23 heures. Tous les jours, madame. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous parliez de Constant Mutamba. Rien de plus. Quand j'étais étudiant, madame, je dormais 4 heures du temps par jour parce que je devais étudier de 20h à 0h et de 4h à 7h du matin avant d'aller à l'UPC. Il n'y a pas de mannes qui tomberont éventuellement du ciel pour pouvoir redresser la République. Les jeunes doivent se mettre au travail. Voilà pourquoi, si nous sommes gouverneurs de cette ville, par exemple de Kinshasa, madame, il faut simplement mettre les jeunes au travail, le pousser à travailler. Les jeunes ne devraient pas en fait continuer à cultiver de manière outrancière cette culture, cette mentalité de la main tendue. Vous comprenez? Ou à chaque fois que tu quittes ton avenue ou ta maison, c'est Pesanga 1000 francs, etc. Ça doit cesser. Vous comprenez? Et ça, c'est de la responsabilité des gouvernants, c'est de la responsabilité de ceux qui ont la gestion de la chose publique, madame. Merci. Vous allez par exemple, c'est un cas de figure. Nous allons, je vais finir par là. Il y a les lockers, madame. Lorsque vous garez votre véhicule dans un parking, vous voyez un jeune homme venir nettoyer et puis après vous lui donnez 2000 francs. Mais c'est possible d'organiser ces jeunes gens, de les recruter dans une société mixte, madame. Et de les employer. Absolument, des nettoyages. Et cette société mixte aura d'abord pour client tous les services publics de l'État. Merci. Et ces jeunes devront être affiliés dans une mutuelle de santé précise, madame. Et donc, ce sera de l'emploi, ce sera de la sécurité sociale que l'on aura assuré aux jeunes. Il y a toute une... Congo Télévision a mis à votre disposition, en tout cas 30 minutes tous les jours pour parler de votre campagne. J'espère que les membres de la NOGEC qui passeront cette semaine, Constant Mutamba a aligné 158 candidats pour les élections tant nationales que provinciales. Merci donc à Constant Mutamba. Et ici à Kinshasa, 42 députés provinciaux. Merci donc d'être passé à la base. Président de la NOGEC, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Télévision. Merci à Agla. Merci à Papi Mandeke. Merci à Guilou Koki. Merci beaucoup. Et merci en tout cas à vous pour votre fidélité. Et prenez rendez-vous le dimanche prochain pour notre Info 7. Et pendant cette semaine, pour la campagne électorale, nous sommes en plein dedans. À dimanche prochain, Inch'Allah.